Ah. Bon, on va pas me lancer dans une discussion sur la vraie démocratie, etc., parce que ça, c'est une idée, voilà, la démocratie. Mais bon, il est clair qu'une démocratie, ça suppose effectivement que le peuple ou la nation ou la communauté des citoyens a un réel pouvoir de décision, d'intervention, etc. Voilà. Du coup, effectivement, Rousseau s'est bien cassé la tête à essayer de trouver la démocratie idéale. Les Athéniens, bien avant nous, bon, quoi, les Athéniens, c'était quand même que 10% de la population totale de l'Attique, mais bon, depuis un certain temps, et probablement qu'il y a eu dans des clans primitifs des formes de démocratie. Je pense à un truc en Islande, c'était des réprouvés qui étaient envoyés en Islande, qui étaient condamnés à l'exil, etc. Et vu la rudesse des conditions, je sais que dès le Moyen-Âge, ils avaient une assemblée qui se réunissait une fois par an, une fois par mois, je ne sais plus, pour justement essayer de prendre des décisions en commun. Et que je crois même me souvenir que les femmes avaient déjà un droit de citer dans cette assemblée islandaise. Il y a un lieu que tu peux visiter en Islande qui est là, vu comme peut-être même le premier forme de parlement de l'histoire. Voilà. Et là, il n'y avait pas d'élection. On y allait directement. Bon, en même temps, ils étaient qu'une poignée, il devait être que quelques dizaines ou quelques centaines. C'était une question de survie pour eux, vu la rudesse des conditions. Mais voilà, là, c'est possible. Mais effectivement, Rousseau s'y casse les dents. Donc, avec la France du XVIIIe siècle et ses 26 millions d'habitants, on ne peut pas pratiquer la démocratie directe. Et l'élection, comme dirait Churchill, pour moi, c'est le moins mauvais des systèmes qu'on ait pu inventer. Néanmoins, le tirage au sort, c'est pas idiot non plus. C'est vrai que les Athéniens, à part pour les stratèges, y tirer les magistrats au sort, ça donne vraiment sa chance à tout le monde. Et même en France aujourd'hui, les jurys populaires, c'est un système de tirage au sort et tout, ça rappelle que c'est quand même ça l'essence de la démocratie, qu'il peut y avoir aussi une part de hasard dans tout ça. Néanmoins, les élections, ça reste malgré tout un moment important, et on le voit d'ailleurs. On dit que les Français se dépolitisent, etc. N'empêche que l'élection de Sarkozy contre Ségolène Royal en 2007, il y a eu une mobilisation impressionnante, ce qui prouve que les gens ont gardé un sens politique et cette idée que les élections c'est important. Là, Macron a été élu avec un score qu'on n'aurait peut-être pas soupçonné aussi large, même si on peut estimer que c'est déjà pas assez, avec des abstentions et tout, c'est-à-dire que ça reste un moment important. Voilà. Et je le vois moi, une chose, c'est chez mes élèves, c'est que l'acquisition des 18 ans de majorité, pour la plupart d'entre eux, c'est quand même un rite. Enfin, il y a ce rite de passage qui sera la première fois qu'on vote, ou en tout cas qu'on aura le droit de le faire. Voilà. Néanmoins, il est évident que l'élection ne fait pas la démocratie. On peut truquer des élections, on peut les orienter, et avec les moyens de désinformation ou de pseudo-information qu'on a aujourd'hui, c'est clair. Avec des moyens techniques, le vote électronique, c'est bien joli, mais alors, ça me paraît être vachement facile à contourner et à truquer. Avec des systèmes de suffrage plus ou moins censitaires, etc. Mais bon, qu'est-ce qui se présente de mieux? Je vois pas, pour l'instant.